Salut vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez lu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour tester le coffret Martine en orbite, la petite nouveauté pour les fêtes de chez Martine Cosmetics. En effet, Martine nous a gâtés, elle nous a préparé 3 palettes aux ambiances radicalement différentes, inspirées de différentes planètes. Bref, un coffret qui nous fait de belles promesses, mais arrêtons de discuter et je vous laisse avec la vidéo et on en rediscute après. On se retrouve pour ce premier look de cette vidéo et on va prendre la palette Saburn. Donc vous avez à l'intérieur 4 fards chromés. Vous avez également un vert sapin, moi je dirais, ou vert kaki comme vous préférez. Et vous avez également une jolie couleur terre de sienne qui ramène un petit peu de chaleur dans tout ça. Et on va s'amuser à créer un make-up avec. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà préparé mes sourcils et aussi mis de la base à paupières. Donc on va pouvoir directement passer au maquillage. Pour commencer, je vais prendre la teinte... Alors attendez, je crois pas qu'il y ait de nom. J'ai toujours du mal, vous savez, quand vous avez les descriptifs juste ici, j'ai du mal à... Faut que je retourne la palette. Bon, j'ai la caméra qui est coupée, mais pendant que j'étais en train de blablater justement et de vous expliquer que je prenais la couleur juste ici pour venir faire un ombré, ma caméra a décidé qu'elle n'avait plus de batterie. J'étais en train de prendre donc un 227 de chez Zoeva, qui est un pinceau estompeur. J'ai pris donc la couleur que je viens de vous montrer et je vais venir créer mon ombré juste au-dessus de mon pli de ma paupière mobile en fait. Et je vais venir m'arrêter à la moitié de l'œil. Donc avec le peu de matière qui me reste sur le pinceau, je vais légèrement étirer la forme vers l'extérieur, parce que j'aimerais justement donner cet aspect un petit peu étiré à mon œil. Et je vais pouvoir commencer à estomper la couleur. Les fards sont très bien pigmentés et il n'y a pas de chute même. Pour l'instant, j'en vois pas. Donc franchement, c'est super agréable à travailler. Donc finalement, je vais venir jusqu'au cou interne. Hein. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais essayer de créer un cut crease. Alors pour ça, je vais prendre ma base numéro 2 de chez Beauty Bay et je vais venir prendre un pinceau plat assez fin pour pouvoir dessiner avec précision. Je vais venir mettre de la base sur la paume, sur ma main et je vais venir prélever la matière directement dessus. Donc j'ai pris un pinceau plat classique, vous pouvez prendre plus ou moins gros, ça dépend de vos préférences. Et je vais venir créer mon cut crease. J'ai été interrompue par une mouche. On peut pas dire que ce soit la meilleure des choses quand on tourne quelque chose. Je vais tout de même venir tapoter avec le doigt pour enlever l'excédent avant d'appliquer mon fard. Et pour ça, alors je pense faire un mélange entre ce fard juste ici et peut-être celui-ci. Je sais pas encore. On va essayer, on va bien voir. Alors, je vais prendre un pinceau plat, donc de chez Sigma, je sais pas si vous allez voir. Non, je dis des bêtises, c'est de chez Zoeva et c'est le 234. Alors je vais venir prélever cette teinte-là qui est la numéro 3 et je vais venir appliquer ça en coin externe. En fait, je vais tout simplement venir recouvrir ma base avec ce fard. Oh, il est magnifique. Et je me concentre uniquement sur la partie externe puisque je vais venir faire un dégradé avec les différents fards chromés. Pour l'extérieur, je pense que je vais prendre un pinceau plus fin et ça va être le 237, donc qui ressemble à ceci, toujours avec la même teinte, et je vais venir remplir là où j'ai préparé avec ma base. C'est entre le vert et le bleu, j'adore. Franchement, je suis archi fan de cette couleur chromée. Alors, par contre, j'ai une légère petite chute. Franchement, c'est la première depuis tout le tuto.
m'a coloré. Bon tant pis, on va pas appuyer parce que sinon ça va être pire. Je repasse avec le pinceau bien plus gros et je viens continuer à remplir avec ce fard toujours. Et voilà, alors maintenant je vais appliquer la deuxième couleur et je pense que je vais prendre tout simplement celle-ci. Ça ira très bien et c'est la teinte numéro 5. Je vais essayer de retrouver un autre pinceau plat parce qu'il me semble que j'ai tout utilisé. J'en ai trouvé un autre, celui-ci est beaucoup plus gros. Celui-ci par contre c'est un Sephora si je ne me trompe pas et c'est le 12. Et je vais venir essayer de créer une sorte de dégradé. Celui-là a beaucoup de chutes. Celui-là fait beaucoup de chutes. Peut-être le pinceau n'est pas adapté aussi. J'ai peut-être pas pris le bon. Moi, je vais venir prendre un autre pinceau plat, bien plus petit. Et je pense que je vais mettre beaucoup plus longtemps à appliquer la couleur. Mais au moins, avec un peu de chance, j'aurai beaucoup moins de chutes. Donc comme je vous disais, je vais venir créer un dégradé en mélangeant les couleurs juste ici. Et je vais continuer d'appliquer la couleur sur tout le reste de ma paupière mobile. Maintenant que j'ai terminé mon dégradé avec les fards chromés, je vais pouvoir passer au dessous de l'œil. Et pour ça, je vais prendre donc un pinceau comme ceci. Et je vais venir prendre cette couleur-là. Donc je vais venir mettre la couleur à peu près jusqu'ici. Donc j'essaye de connecter quand même un petit peu le haut et le bas. Maintenant que c'est fait, je vais repasser à cette teinte-là, donc la numéro 5, et je vais venir appliquer juste un point de lumière. Je vais même dépasser un petit peu, comme ceci. Et voilà pour ce look, je l'ai terminé, j'ai juste rajouté un trait d'eyeliner. J'ai également utilisé le mascara atomique de chez Martine Cosmetics, que je n'avais jamais testé et qui franchement m'a fait tomber amoureuse. Honnêtement j'adore, surtout pour les cils du bas. En général j'ai énormément de mal à les discipliner et là j'ai pas à me plaindre. J'ai juste donc rajouté un rouge à lèvres nude de chez Beauty Bay et voilà pour ce look. On se retrouve maintenant pour le deuxième look de cette vidéo et cette fois-ci c'est avec la palette Mercure Rétrograde. À l'intérieur vous avez également des fards chromés ainsi qu'un noir intense et des bruns froids. Vous allez pouvoir vous amuser. Moi là tout de suite j'ai envie de faire un smoky donc je pense que c'est ce qu'on va faire ensemble. Pour commencer mon maquillage, je vais prendre la teinte numéro 1 qui se trouve juste ici et je vais commencer à faire mon dégradé au niveau du creux de ma paupière mobile. Justement, le but c'est d'avoir un maquillage très fumé. Donc je vais commencer par la teinte la plus claire pour aller vers la plus foncée. On dirait vraiment une teinte limite marron glacé. Moi franchement j'aime beaucoup. J'adore cette teinte. Bon en même temps c'est compliqué de pas aimer. On peut dire que Martine s'est encore cassé la tête pour nous faire une com de malade. Et pour être honnête, on s'attend toujours à de la qualité avec elle. Hein. Déjà, j'avais acheté la palette 669 de chez elle et j'avais été amoureuse. L'intensité des fards est vraiment agréable et en plus, ce sont des fards qui sont pas très poudreux donc vous n'avez pas énormément de problèmes de chute et vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. Maintenant je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit et je vais prendre cette fois la teinte numéro 2 qui se trouve juste ici pour venir créer justement un petit peu d'intensité. On va y aller doucement parce qu'ils ont l'air quand même ultra pigmentés. Hein. En fait je suis pas en train de faire un smoky finalement, je pars sur un dégradé. Et en fait, j'ai très envie de tester cette teinte-là. Elle a l'air sublime. Franchement, je pense que je vais mettre ça sur ma paupière mobile.
J'espère que le cadre est mieux que la dernière fois. Parce qu'il y a une vidéo que je vous ai pas sortie, que j'avais tournée. Tout simplement parce que le cadre était horrible. On ne me voyait pas. Donc j'ai changé la disposition de certaines choses et j'espère que ce sera mieux pour vous. Par contre, il y a vraiment un truc qui est vraiment commun à toutes ces palettes, c'est que les fards sont ultra agréables à travailler. Et maintenant, pour encore plus d'intensité, on va passer au noir intense qui se trouve juste ici. Donc c'est la teinte numéro 5. Je prends toujours le même pinceau. J'espère que ça sera suffisant, sinon j'en prendrai un plus petit. Et je vais venir le placer vraiment uniquement dans l'extrémité de mon œil. Voyons voir, il y a des chutes avec ce fard. Parce que les noirs sont souvent ceux qui chutent le plus. Bah écoutez, non. Je suis vraiment surprise, mais j'adore. Bon, je fais quand même attention à enlever l'excédent de mon pinceau quand même. Je reprends l'autre pinceau sans matière et je viens légèrement estomper. Et je reprends encore une fois le noir. Bon, je vérifie qu'il y ait bien l'intensité que je veux. Maintenant que j'ai fini mon intensité, je vais venir reprendre encore une fois celui-ci avec un pinceau légèrement plus gros. Et je vais venir essayer de fumer encore un petit peu tout ça, pour que ça donne vraiment l'effet que je veux. J'estompe légèrement vers l'extérieur. Et je pense même que je vais descendre par là. Maintenant, je vais passer à ma paupière mobile et je pense que je vais prendre ce fard-là, parce que franchement, celui-là, il me fait partir dans les étoiles. C'est un argenté avec des sous-tons roses un petit peu. Il accroche pas bien. J'aurais peut-être dû mettre de la base. Écoutez, je vais essayer de légèrement humidifier mon pinceau. Il est vraiment beau. Écoutez, je vais essayer avec un petit peu de fixateur. Ah oui, c'est mieux. Oh, il y a des paillettes roses à l'intérieur. Il est vraiment beau. Ah ouais, là, elle a fait fort, Martine. Je vais venir quand même un petit peu réintensifier avec le noir, parce que je trouve pas ça encore assez intense à mon goût. Voilà, je vais remonter légèrement. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Et en même temps, essayer d'estomper pour que au niveau du coin externe, ça soit vraiment bien fondu entre eux. Maintenant, je vais passer au-dessous de mon œil et je vais reprendre la teinte noire juste ici. Et je vais venir connecter tout simplement la partie du haut avec la partie du bas. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Alors je vais venir m'arrêter à peu près à la moitié de l'œil. Oh non, un peu plus loin. Allez. Bon, il y a de légères chutes, mais franchement, un coup de pinceau et ça passe. Hein. Vraiment. Ça, par contre, ce noir-là m'impressionne parce que d'habitude, c'est un vrai carnage. Je connecte bien les deux parties ensemble. Maintenant qu'on a fini avec le noir, je vais repasser avec la teinte la plus claire pour essayer d'estomper le dessous de mon œil pour vraiment donner cet aspect fumé que j'adore.
Maintenant que j'ai terminé d'estomper le dessous de mon œil, je vais repasser avec ce fard là pour la pointe de lumière, enfin la touche de lumière que je vais mettre en coin interne, et avec du fixateur ce sera mieux. Ah, j'en reviens pas de ce fard, je m'en remets pas. Et voilà pour le résultat pour l'instant. Franchement, moi, je suis archi fan. Ça, pour un réveillon de Noël ou même pour le Nouvel An, ça passe extrêmement bien. Franchement, là, au niveau des fards, Martine a encore tapé fort. Que ce soit la qualité comme la facilité de travailler les fards ensemble. Les chromes sont vraiment géniaux. Déjà, dans la première palette, j'avais aimé, mais pour l'instant, si je devais choisir entre les deux, ce serait celle-ci que je préférerais, juste pour le côté un petit peu plus classique. Et voilà pour le second look avec la palette Mercure Rétrograde. Jusqu'à présent, ça reste ma préférée. L'harmonie des couleurs est juste sublime. Les chromes sont magnifiques. D'ailleurs, celui que j'ai choisi et celui qui est mon préféré de cette palette, ça reste le chrome avec les sous-tons rosés. J'ai juste rajouté un petit peu de rouge à lèvres, un petit peu de kohl et un petit trait d'eyeliner. J'ai également rajouté le mascara Atomic de chez Martine Cosmetics, qui est juste sublime. Et là, vous êtes parés pour faire la fête. On se retrouve à présent pour le troisième et dernier look de cette vidéo, et cette fois-ci on s'envole pour la planète rouge avec la palette Mars Chouin. Encore une fois, à l'intérieur de cette palette, vous allez retrouver 4 fards chrome et 2 fards mat dans les tons et les harmonies très très chaudes. Honnêtement, on se croit vraiment sur la planète Mars. Pour commencer ce maquillage, je vais prendre la teinte qui est rouge juste ici, et je vais prendre un pinceau assez précis. Donc je pars du coin externe. Maintenant que j'ai terminé avec le rouge, je vais passer à l'orange pour venir estomper les bords de ma couleur. Et pour ça, j'ai pris un 224 de chez Zoeva, pardon. Je vais venir rajouter un petit peu de rouge quand même, parce que j'ai l'impression d'en avoir légèrement enlevé, pour venir réintensifier tout ça. J'hésite pas à switcher entre les deux pinceaux et les deux couleurs au cas où. Maintenant que j'ai obtenu ce que je voulais au niveau des couleurs, je vais pouvoir passer au fard chrome. D'abord, je vais mettre un petit peu de fixateur sur un pinceau et je vais venir prélever la teinte cuivrée qui est juste ici. On va essayer. Celui-là par contre a des chutes, alors j'aurais peut-être dû prendre un petit peu moins de matière quand même. Mais je pense que c'est bien comme ça. Finalement, je vais rajouter un petit peu de fard rouge autour de mon fard cuivré, peut-être pour essayer d'intensifier encore un petit peu. J'avais l'impression que ça donnait pas un look fini en fait. Et je vais légèrement dégrader avec le orange aussi. Donc pour donner un petit peu de lumière, je mélange avec celui-ci. Je viens d'essayer sur l'œil et honnêtement, c'est magnifique. Donc je vais faire ça au centre de ma paupière mobile. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire l'autre côté.
Je vais rajouter donc de l'autre côté le fard qui est juste ici, le numéro 5. Je le prends avec le doigt pour plus d'intensité et je viens le placer au centre de ma paupière mobile. Maintenant que j'ai terminé le travail sur mes paupières, je vais pouvoir épousseter mon visage avec un pinceau pour éviter les éventuelles paillettes qui auraient pu tomber du fard chromé, puisqu'avec les autres vous n'avez absolument pas de problème de chute. On va pouvoir passer au maquillage du dessous de mon œil et pour ça je vais prendre un pinceau assez fin dans lequel je vais venir prélever le orange, mais par contre si j'en prends un propre c'est peut-être mieux. Je relie encore une fois la forme du haut et la forme du bas. Maintenant que j'ai mis le orange, je vais passer à l'intensité et je prends un pinceau plus petit avec la teinte rouge. Maintenant que tout ça est fait, je vais passer au point de lumière et pour ça je pense reprendre ce fard-ci avec un petit pinceau pour essayer de le placer au plus près du coin interne de mon œil. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Honnêtement, moi j'aime beaucoup. Et voilà pour ce troisième make-up avec la palette Mars Juin. J'ai rajouté une bouche un petit peu orangée, un petit peu rouge pour rappeler les tons du maquillage. J'ai mis un trait d'eyeliner et j'ai mis le mascara de chez Martin Cosmetics, le Atomic. Et voilà, je suis prête pour aller faire la fête encore une fois. Bon, qu'est-ce que je pense de ce coffret? Eh bah écoutez, c'est plutôt positif dans l'ensemble, le packaging est très bien pensé, franchement c'est très beau, la qualité est au rendez-vous, les pigments sont au rendez-vous, les chromés sont sublimes. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas de possibilité d'acheter les palettes séparément. On est obligé d'acheter le coffret en entier. Il coûte quand même 69,95 €. Vous avez 18 fards à l'intérieur, ce qui revient à peu près à 23 € la palette, ce qui est quelque peu cher. Quand vous comparez à la palette 669 de chez Martin, vous avez le même nombre de fards pour 54,95 €. En définitive, le coffret est quand même très bien pensé, les couleurs sont magnifiques, le pigment est au rendez-vous et la qualité également. Vous ne serez pas déçus si vous l'achetez. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, je vous ai mis le lien du site de Martin dans la barre de description. N'oubliez pas non plus de me dire en commentaire quel maquillage vous avez préféré. Et évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!